Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État. Monsieur Joseph Mba Eouré, délégué spécial en charge du département, merci de bien vouloir nous livrer votre mot de bienvenue. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, Monsieur le ministre des Travaux publics, Monsieur le gouverneur de la province du Moyen-Ogoué, Monsieur le préfet du département de la Bangabi, Monsieur le sous-préfet du district de Bifoun à Banga, Messieurs les délégués spéciaux, Mesdames et Messieurs les forces de défense de sécurité, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un énorme plaisir de prendre la parole ici à Ebel, à l'occasion du lancement des travaux du pont sur la Banga, trait d'union entre les provinces, véritable accélérateur de l'activité économique. Excellence, vos efforts dans la mise en place des infrastructures de qualité offriront dans un avenir très proche aux opérateurs économiques la possibilité d'avoir un transport intermodal, c'est-à-dire route, chemin de fer, port fluvial au niveau de notre département. Monsieur le Président de la République, l'événement qui rassemble aujourd'hui est le fruit de votre indéfectible attachement au développement de notre pays depuis le 30 août 2023. C'est tout le pays qui est en chantier. Eu égard à ce qui précède,
Ne dit-on pas en philosophie que l'enfant est le père de l'homme? En conséquence, ce que vous avez démontré en moins de 2 ans annonce, à n'en point douter, les lendemains meilleurs pour notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, je ne saurais terminer mon propos sans évoquer 2 points essentiels chers à notre province. Le premier point concerne l'allocation des 7 milliards octroyés au développement de nos contrées, véritable initiation à la décentralisation. Aussi, permettez-moi, au nom des populations de la Bangabing du Moyen-Ogooué, de vous remercier pour cette belle initiative. Surtout, vous rassurer quant à la finalisation de tous les projets retenus dans notre province. Le deuxième point concerne la route. Votre indéfectible attachement au développement de ce pays vous conduit, entre autres, à privilégier le réseau routier en général et celui de notre province en particulier. Au nom des populations ici rassemblées, soyez-en remerciés. Monsieur le Président de la République, vous avez redonné espoir au peuple, rompu avec l'immobilisme. Votre proximité avec les populations font de vous, certainement, leur meilleur allié pour le développement du pays. Excellence, ici, sur la terre de la Bangabing et du Moyen-Ogooué, nous avons jugé les différents maçons au pied du mur, Gabon. Le 12 avril 2025, chaque maçon, chaque ouvrier récoltera ce qu'il aura semé. Monsieur le Président de la République, la Bangabing vous dit merci pour tout. Et comme on dit chez nous, les Boto, Abora, Akewa, Malumi, Dibotitinen, je vous remercie. Merci à vous, Monsieur le délégué spécial. Écoutons à présent le général de division Flavien Zengi-Nzundu, ministre d'État, ministre des Travaux publics. Monsieur le Président de la République, je ne serai pas long. Je prends la parole après le délégué spécial juste pour parler de l'ouvrage futur qui sera conçu sur cette place. Monsieur le Président, vous êtes ici au bord de la Banga qui coule devant vous. Le pont qui se dresse devant vous a été construit en 1964-65 et livré en 1966. Il est donc âgé de 59 ans. Ce pont a subi les grumiers, les camions chargés de minerais, les pots-chars chargés d'engins lourds. Il accuse d'énormes faiblesses techniques après une opération d'auscultation que nous avons analysée et donc décidé de l'opportunité de construire un autre pont. Ce pont ne sera pas détruit, il sera réaménagé pour permettre aux véhicules légers de l'emprunter. Il sera donc, au-delà d'être un ouvrage d'art, ce sera un gros ouvrage historique et de décoration pour la localité. Monsieur le Président, vous avez lu vous-même dans les visages des populations de cette contrée la joie qui est la leur de vous accueillir ce jour pour lancer les travaux de construction de ce futur pont de la Banga ou de Bela Banga. Monsieur le Président, en acceptant de venir vous-même lancer les travaux de ce projet, vous vous inscrivez sur la liste
de vos prédécesseurs, mais en marquant d'une encre indélébile la liste qu'on ne saurait arrêter et dénombrer des projets que vous êtes en train de réaliser avant la fin de la transition. Vous êtes donc le bâtisseur. C'est votre statut. Il est incontesté au regard de tous les projets que vous avez initiés. Certains sont déjà achevés, certains sont en cours de réalisation. Ce pont au niveau du ministère des Travaux publics, et après avoir échangé avec un bon nombre de compatriotes, c'est le pont le plus long que vous aurez, pour lequel vous aurez lancé les travaux pendant la transition. Il vient juste après celui du pont appelé Yembi dans le nord. Pour cela, ce pont, c'est le pont de la transition. Monsieur le Président, nous avons tout le temps, d'ici avant le début de la campagne, pour égrener la liste de tous les projets. Je crois que c'est sans pareil. C'est inédit dans notre histoire. Et les populations, par ma voix, celle de la Bangabini en particulier, et les usagers de cette route, vous disent merci. Ils l'ont dit à maintes reprises depuis que je suis arrivé ici, depuis la mission que j'ai eu à effectuer il y a une semaine pour préparer ce grand événement. Je ne voudrais pas être long. Je voudrais très respectueusement vous demander l'autorisation de passer la parole aux techniciens qui vont réaliser le projet afin que vous ayez une parfaite connaissance de ce projet. Je voudrais donc inviter le responsable du groupement MBB, B6 et Matière. Je vous remercie. Bonjour Monsieur le Président. Je vous invite à vous approcher pour que je puisse vous expliquer un peu les détails de ce projet, brièvement, parce que je sais que votre temps est compté. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je suis le directeur des opérations de la B6, formant aussi un consortium B6 Matière MBD. Alors, le projet du nouveau pont, c'est celui-ci. Donc, ce sera un pont à double voie, non pas comme l'existant qui n'est qu'à une seule voie. Autre avantage, c'est un pont qui n'est pas urbané, donc il n'y a pas de superstructure, ce qui permettra bien sûr une meilleure fluidité du trafic et de permettre à des convois hors normes de le traverser sans danger. Alors, c'est un pont qui va poser sur 2 piles et 2 culées aux extrémités en béton armé. Ces piles et ces culées vont reposer, elles, sur des fondations profondes. De ce côté-ci du pont, ce seront des pieux battus, parce que nous devons descendre ici en dessous. Nous avons 30 mètres de sable et d'argile avant d'atteindre la roche, tandis que de l'autre côté, la roche est affleurante, comme on peut le voir d'ailleurs, près des engins qui sont occupés là-bas de l'autre côté, sur la rive droite. Alors, si vous me permettez, on va passer au prochain plan. Oui. Moi j'ai une question, c'est pas une question, c'est un peu plus moderne. Le point il est bien, il est joli, mais quand on regarde un peu chez les autres et quand on voyage un peu partout, il faut le moderniser pour rendre quelque chose d'agréable, avec des jeux de lumière, pour quand les passagers passent aussi, les populations des îles abandonnées qui soient contents. Vous voyez les ponts de New York. Voilà. Je les mets ici. Un peu comme ici, mais on les étend comme ça. Ouais. Sur le long du pont, et ça fait joli. Et ça fait beau à voir. Ouais. Je pense. Ça fait moderne. Donc le laisser comme ça, si on peut ajouter ça, je l'ai vu à Brazzaville, je l'ai vu ailleurs. Donc on va à Kintélé. Donc trouvons quelque chose qu'on peut ajouter ici pour rendre le pont beaucoup plus agréable et très moderne.
Là, c'est simple, c'est joli, on peut encore améliorer. Oui, bien sûr. Donc, essayez de voir avec des jeux de lumière ici, la Noël, ça éclaire, pendant les fêtes, on décore, et puis ça fait des lieux d'attraction pour les jeunes qui se baladent. Donc, si vous pouvez ajouter ça, moi, ça va me faire plaisir, au lieu de laisser tout simplement comme ça. Et donc, quand on regarde les lieux, on sent que l'ancien est quand même un peu, bon, il est plus ancien, mais un peu plus joli. Vous voyez comment est-ce que vous pouvez le rendre encore plus moderne, plus éclatant. Et l'autre question aussi que j'ai, c'est vrai, ça crée combien d'emplois? Moi, je suis attaché aux emplois pour les jeunes qui travaillent. Bien ici, on va employer environ une centaine d'ouvriers de chantier. Comme ce sont des travaux d'assez haute technicité, nous sommes obligés d'amener quelques spécialistes. Et nous avons prévu d'employer un maximum de personnel local. Nous en avons déjà commencé à embaucher d'ailleurs. Enfin, quand je dis une centaine, ce sera même un peu plus. Et enfin, comme nous le faisons un peu partout, parce que nous avons des chantiers un peu partout en Afrique, lorsque nous quittons, nous aimons d'avoir un personnel qui est déjà formé, qui a appris un métier. Comme ça, on laisse autre chose qu'un ouvrage, mais aussi des gens formés qui peuvent prendre la suite. Merci, sinon c'est la seule question. On m'a dit que vous livrez dans 27 mois, c'est ça? C'est ça, oui. On se retrouve en fait, ici pour les opérations. Début 2027. Ok, d'accord. Merci. Bon, ici, ce sont des détails du pont, donc vous avez une vue en blanc. Hein. Ici, en rouge, c'est le pont existant. Et ici, le pont à venir. La longueur du pont est d'environ 200 mètres, plus 50 mètres de chaque côté de rampe d'accès. Et ensuite, il y aura un raccordement à la route principale. Ici, vous avez une vue de... ça a déjà évolué, mais c'est une photo, une vue aérienne du début des travaux, le début des terrassements. Avec le plan de terrassement, donc nous devons créer des plateformes de deux côtés, sur les deux rives, de façon à amener les matériaux pour la réalisation du pont, parce que je vous ai parlé des fondations en béton armé, les piles, les culées, etc. Et le tablier lui-même du pont est entièrement métallique. C'est la société Matière, qui d'ailleurs je vais passer parce que ce sont eux qui gèrent l'engineering de ce tablier. Je vais passer la parole à mon collègue Sylvain. Merci Jean-Pierre. Excellent, bonjour. Donc effectivement, le groupement est constitué donc, de D6 qui réalise donc, les travaux de génie civil et de MVB et Matière. MVB est une filiale de Matière qui donc fabrique toute la superstructure métallique dans ses usines en Belgique. Les équipes d'ailleurs du ministère de la République ont eu l'occasion de venir visiter les usines il y a moins d'un mois. Et donc nous fabriquons ce qu'on appelle des unibridges. C'est une technologie brevetée par la société Matière que nous allons donc mettre à profit pour la réalisation de ce pont, comme nous aimons à le faire dans beaucoup de nos projets à travers le monde entier. C'est une technologie qui est reconnue et qui présente de nombreux avantages. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Maintenant, je vais passer la parole à représentant du ministère qui va nous parler des projets communautaires qui accompagnent le projet du pont. Il le sera. Merci bien, excellent Monsieur le Président. Les projets communautaires représentent un appoint que le ministre d'État et vous-même avez voulu donner au projet principal afin de créer ici au Rwanda un impact qui va amener à l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc il est constitué de 3 sous-projets. Il y a le centre de pêche qui est ici. Le numéro 1 et le numéro 2, c'est le nouveau centre de santé de Rwanda ainsi que les aires de plaisance. Dans le centre de pêche, globalement, est constitué de deux principales parties.
Ici, vous avez la réorganisation spatiale des femmes qui vendent à la sauvette dehors, ainsi que ça fait 15 places et à l'intérieur, nous aurons une cinquantaine de places pour les femmes qui vont vendre sous l'abri. Et à l'intérieur, nous avons une box. C'est désaltéré. Et il y a une façade panoramique à l'extérieur qu'on peut voir ici qui a une vue au niveau de la rivière. Donc par ailleurs, nous avons donc ici là c'est à peu près 616 millions. 616 millions, toute charge comprise. On va faire moins, il n'y a pas d'autre C'est 300 pour faire quelque chose. je ne peux pas dire que c'est la moitié de ça parce qu'il y a des impondérables. Non, mais je pose la question parce que à Donguila, on m'a demandé un centre de pêche. Hein, donc celui-là, il est un peu plus grand. Plus moderne. Oui, plus moderne. Qu'est-ce qu'on peut faire à 300 à Donguila, un centre de pêche? Ça, je crois quand même qu'avec 300 millions, on peut faire quelque chose, mais pas aussi spacieux et moins. Structure à 600, vous refaites à Donguila. L'État paye, le gouvernement va payer. Vous avez donné le marché à l'imploi. Essayez de voir avec un gouvernement, soit aussi les plans. Sur la centre de pêche. C'est la même chose. Je casse un peu à 500, on négocie, on se suffit. Fonctionnaire, je suis fonctionnaire. Ici, c'est les aires de plaisance où nous avons ça dupliqué en 2 fois qui vont être construits et nous avons des espaces verts, des espaces d'agrément et quelques boxes où les gens, les passagers pourraient venir s'asseoir avant de prendre un repli, avant de poursuivre la route en provenance de Libreville ou de l'intérieur du pays. Donc c'est sur une surface d'à peu près 1000 mètres carrés et le coût estimatif, enfin le coût estimatif, c'est le coût contractuel est de à peu près exactement de 249 000. Maintenant après il faut aussi mettre la connexion Wi-Fi. Mettez le Wi-Fi pour les jeunes, quand ils vont s'asseoir ici, ils passent les journées, ils ont le Wi-Fi. Mettez la connexion internet. Ici, nous avons le nouveau centre de santé de la Banga qui est constitué de 2 bâtiments. Un bâtiment pour le logement de l'infirmier et un autre bâtiment pour le côté sanitaire. Ça a 4 lits, parce que c'est un espace qui est pour les soins, les premiers soins, et pour que la personne soit évacuée soit à Lambaréné, soit en Jolé. Et à l'intérieur, nous avons une chambre de garde et une chambre pour l'éventuelle coopération avec les soins médecins sans frontières qui pourraient venir de manière intermittente ici. Donc c'est de manière globale, le centre, le bâtiment et le logement font à peu près 250 mètres carrés pour un coût contractuel de 145 millions PTC. Voilà, présenté. C'est à peu près 1,7 milliard l'ensemble des projets communautaires. Ça peut créer de l'emploi. Là-bas, ils sont en Voilà, les délais d'exécution vont de 12 mois à 18 mois. Selon le projet, cela voudrait dire que les rendus seront faits entre le mois de mars et le mois de septembre 2026. Le nombre d'emplois pour le centre de santé qui est le centre de pêche qui est très complexe parce qu'il y a beaucoup de métiers à l'intérieur qui se situent au niveau de entre 60 et 75, mais les autres là pourront avoir une trentaine de personnels. Donc globalement, on sera autour de 100. Mesdames et messieurs, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, va procéder au geste symbolique de pose de la première pierre des travaux du nouveau pont des Bella Banga.
Les gars, reculons pour avoir les grands reculs. Sous vos ovations, s'il vous plaît.